L'Italie, avant ce match, en était à 16 défaites consécutives à l'extérieur et aucune victoire à Paris. Mais elle pouvait cependant nourrir quelques espoirs après sa bonne résistance la semaine dernière contre les Gallois et ses 2 dernières victoires sur la France à Rome en 2011 et 2013. L'entraîneur Jacques Brunel a effectué 5 changements avec la titularisation de Iaone, Garcia, Di Marchi, Fourmeau et Minto. Sur la 7. De son côté, la France, pour son 700e match international, est en pleine confiance après sa victoire in extremis sur l'Angleterre et son palmarès de 59 succès sur 64 rencontres face à son rival transalpin. De son côté, Philippe Saint-André a effectué 3 changements. Il lance dans le grand bain Hugo Bonneval, fils de l'ancien international Éric Bonneval. Et il fait cette fois débuter Czarnecki au talon et Maestri en deuxième ligne. À noter le retour de François Trinduc sur le banc. La France a occupé le camp italien lors de la majeure partie des 10 premières minutes, mais sans marquer. Notamment après les échecs de Jean-Marc Doussain sur pénalité. Le premier à la 4e minute et 2 minutes plus tard, dans un angle plus difficile, Jean-Marc Doussain ratait encore la cible. 2 ratés qu'il voudra vite oublier. L'Italie a ensuite mis un peu plus la main sur le ballon et obtenu une pénalité pour un hors-jeu de Pascal Papé, le capitaine français. Mais la tentative de Gonzalo Garcia, le centre de Trévise, allait s'avérer être un petit peu courte et la France pouvait se dégager. À la 23e minute de la partie, Gonzalo Garcia héritait d'une deuxième chance, mais sa tentative passait cette fois-ci à côté des poteaux. Les premiers points étaient finalement marqués à la 26e minute avec une pénalité contre les Italiens au pied des poteaux que passait Jean-Marc Doussain. France 3, Italie 0. Mais la France était trop brouillonne dans son jeu et était sanctionnée 2 minutes plus tard. Le 10 italien Tommy Allen ne tremblait pas, les visiteurs revenaient à 3 partout. Allen ratait ensuite une nouvelle pénalité avant que la France ne repasse devant au score. Louis Picamol franchissait, la défense italienne était sévèrement sanctionnée pour avoir écroulé le Mol. Le demi-mêlée Doussain passait la pénalité avec l'aide du poteau. Les locaux menaient 6-3 à la 33e minute d'une rencontre qui peinait à s'emballer. Le public n'avait pas beaucoup d'occasions de s'enflammer et ne pouvait se consoler qu'avec une pénalité française supplémentaire à 2 minutes de la pause, réussie par Jean-Marc Doussain, qui réglait enfin la mire et permettait à son équipe de mener 9-3. La discipline italienne avait déjà coûté cher la semaine dernière face aux Gallois, avec 14 pénalités concédées, record du premier week-end. Le score n'évoluait pas et les deux équipes rentraient au vestiaire sur ce score de 9-3 et une première période brouillonne et peu spectaculaire. Si la première mi-temps a été décevante, la deuxième période allait démarrer en trombe. La France attaquait tout de suite et Picamol sortait d'un Mol, cassait le premier plaquage et parvenait à aplatir malgré l'intervention du dernier défenseur, Leonardo Sarto. Louis Picamol avait marqué un essai similaire l'an dernier à Rome contre le même adversaire. L'arbitre demandait la confirmation du TMO pour valider cet essai. La décision d'en haut était positive et les supporters des Bleus pouvaient enfin commencer les célébrations. Doussain transformé et la France menait 16-3 en début de deuxième mi-temps. 2 minutes plus tard, rebelote au Stade de France. Wesley Fofana, sur l'aile, faisait se lever de leur siège les supporters avec une action mélangeant vitesse et puissance dans le plus pur style de ce joueur surnommé à juste titre le Léopard. Superbe essai individuel transformé par Doussain qui permet à son équipe de creuser l'écart et de mener 23-3. Le match est plié et les Bleus semblaient à ce moment-là inarrêtables. À la 51e minute, les locaux augmentaient leur avance avec encore une fois Fofana à l'origine qui intercepte en 2 temps le ballon dans ses 22, court, temporise, puis passe à Huget, auteur de 2 essais la semaine dernière contre l'Angleterre. Huget ne pourra conclure cette action, mais trouvera son ailier Hugo Bonneval à l'intérieur qui marque son premier essai pour sa première sélection. Gros coup dur pour l'Italie qui encaisse 21 points en quelques minutes après la transformation de Doussain, 30-3 pour la France.
Mais l'Italie s'est ressaisie et a eu une réaction positive. Elle a dominé et occupé le camp français pour la majorité du reste de la partie et aurait pu marquer un essai à la 65e minute en coin sans le plaquage désespéré d'Ugé, forçant le ballon à aller en touche. 2 minutes plus tard, le demi de mêlée remplaçant, Tobias Botes, pensait avoir marqué sur une action personnelle le premier essai italien de la partie. Mais après avoir revu en détail et longuement tous les angles, le TMO jugeait que les derniers défenseurs français avaient réussi à empêcher le demi de mêlée italien d'aplatir le ballon. Essai refusé. Le jeu devenait haché vers la fin du match et le remplaçant français, Sébastien Vahamaina, recevait un carton jaune quelques instants seulement après son entrée en jeu pour avoir dégagé le ballon après le coup de sifflet de l'arbitre Jaco Peyper. A blow penalty against them and he kicks the ball away. Puis, la tension est montée encore d'un cran. Les esprits se sont échauffés à la sortie d'une mêlée entre le pilier remplaçant italien Michele Rizzo et le pilier remplaçant français Rabat Slimani. Après consultation du TMO, les officiels de match confirmaient la sanction irrévocable, carton rouge pour les deux joueurs pour coup de tête réciproque. Les images étaient catégoriques et l'arbitre n'avait pas d'autre option que de les renvoyer au vestiaire. You started it, headbutt, red for you. You reacted with headbutt, red for you. La France se retrouvait maintenant à 13 et l'Italie à 14. Les Transalpins allaient exploiter leur avantage numérique pour marquer leur premier essai de la partie en fin de match à la 77e minute exactement. Botes trouvait Iano sur l'aile qui inscrivait son premier essai dans les 6 nations. Luciano Orchera passait la transformation totalement en coin et l'Italie n'était plus menée que 30-10. Mais c'était une bien maigre consolation pour cette équipe italienne qui a été nettement battue par la France, notamment en l'espace de quelques minutes en début de deuxième période. 2 victoires donc en 2 matchs à domicile pour la France qui remporte le trophée Garibaldi, avant d'aller affronter le Pays de Galles la prochaine fois à Cardiff. Après s'être déplacée 2 fois, l'Italie accueillera elle l'Écosse pour son prochain match et essayer de débloquer son compteur. Score final à Paris, France 30, Italie 10.